Les habit al chavero be'ofan sheum habit al asmo. Il faudrait s'habituer à regarder son ami, son prochain, de la manière dont lui-même se regarde. Bon, ça a l'air d'un petit peu évident, mais en vérité, dans les 3/4 des cas, nous, on regarde l'autre à travers notre regard à nous. D'accord? Puisqu'on est le centre du monde, qu'on est la seule personne qui réfléchit, que tout le monde a tort. Donc, quand on regarde l'autre, on regarde par rapport à nous. Oui, comment est-ce que moi j'aurais réagi, comment moi j'aurais fait. J'ai dit ça souvent, les gens, ils me disent, mais Rav Betchetrit, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? J'ai dit, mais normal, ça vient de normer. Normer, c'est la norme de qui la tienne. Mais l'autre, c'est pas toi, donc il n'a pas les mêmes normes que toi. Donc, ou tu connais les normes de l'autre, et donc tu vas comprendre l'autre, ou alors tu vas regarder l'autre à travers toi, et tu vas jamais le comprendre, puisque par définition, tu n'es pas l'autre. Ce qu'a dit la Gemara, Keshem Shepartsoufé M Shonot, Kar Datem Shonot, de la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Donc on est différents. Il faut apprendre à compter jusqu'à 2. Les gens, ils n'arrivent pas. Chaque fois que tu leur parles de l'autre, ils disent 1. Tu leur dis non, 2. Ils disent 1, tu dis 2. Jusqu'à ce qu'il va s'habituer que l'autre, c'est pas toi. Que l'autre, il pense pas comme toi. Que l'autre, il n'a pas la même vision que toi. Mais pire encore, c'est que l'autre est différent de toi et que l'autre, tu dois le regarder tel que lui se regarde. Je sais pas si vous... Ouais. Vous allez dire, mais moi, comment je peux regarder l'autre tel que lui se regarde? D'où je le connais l'autre? Comment je sais comment l'autre il fonctionne? Débarrassek, tu te débrouilles. Ouais. Il faut que tu trouves la manière. Parce que sinon, ça marchera jamais. Non, il y a une manière simple. C'est que, déjà, faut arrêter de filtrer l'autre à travers son regard à soi. Si tu commences toutes tes phrases par moi je crois, moi je pense, moi je veux, ouais, et que tu acceptes pas de laisser l'autre être, parce que tu as l'impression que l'autre, en étant, il t'empêche d'être. Donc automatiquement, tu as pas atteint cette menuchat nefesh, cette sérénité, cette tranquillité, de penser que l'autre ne t'empêche pas d'exister. Il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Vous savez, il y a un midrash incroyable. J'ai déjà cité souvent dans les cours, mais il faut vraiment se le répéter. Une fois, Avraham Avinu, qui était connu pour son hospitalité, il reçoit un monsieur, un petit vieux, un petit peu embêtant. Genre, le sel, il est trop salé, la soupe, elle est chaude, il y a des courants d'air, ouais. Comment ça se fait qu'il n'y a pas la clim dans la tente? Oui, quelqu'un de laxatif comme ça. Alors Avraham Avinu, au bout d'un moment, il n'en peut plus, il lui dit « Bienvenue ailleurs ». Ça veut dire « Dégage ». Et le vieux, il s'en va, et en plus énervé. Vous savez comment ils sont les gens, plus t'embêtent, puis en plus ils font la tête quand tu les renvoies. Bon. Et Hachem, il parle à Avraham, il dit « Où est-ce qu'il est le petit vieux ?» Il dit « Il est parti ». Il dit « Pourquoi il est parti ?» Il dit « Je l'ai renvoyé ». Il dit « Pourquoi tu l'as renvoyé ?» Il dit « Parce que je ne le supportais plus ». Et Hachem, il donne une réponse incroyable, il dit « Mais moi, je te supporte bien ». Alors j'ai compris maintenant que vous faites un calcul, un calvaire à mort. D'ici déjà, Hachem, il doit supporter Avraham Avinu. Alors comment il nous supporte à nous? Heureusement qu'on n'est pas sur la même échelle, d'accord? Mais l'idée c'est quoi? Si tu prends Hachem, Avraham par rapport à Hachem, ouais? Donc tu te prends toi par rapport à Rav Shach, ou à Baba Saleh. Vous me suivez ou non? Donc à chaque fois, il y aura un rapport de différence. Et dans ce rapport de différence, il va falloir supporter. Comme le camion. Le camion, vous savez, les amortisseurs de camion, c'est pas comme sur les voitures. Des petits comme ça, des petits poteaux comme ça qui s'abaissent quand ils ont des je sais pas comment ça s'appelle là, des barres. Là. Comment ça s'appelle? Des lames de ressort. Ça tient. Ça se casse jamais d'abord, ça. Ouais. C'est fait pour supporter 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes. Donc si toi, tu as des lames de ressort, ça va aller. Si tu as des petits amortisseurs, que tout t'énerve, tout te remet en cause, oulala, ça va être dur la vie. Hein. C'est comment ça se passe? Le parterre, il n'est pas toujours droit. Des fois, il monte, des fois, il descend, des fois, il y a des bosses. Alors, il y a les amortisseurs. Donc, les amortisseurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'adapter au relief du parterre. Donc, tes amortisseurs à toi, ça s'appelle les midotes, ils vont s'adapter au relief de la vie. Alors, qu'est-ce qui est plus énervant dans la vie? Les événements ou les personnes? C'est les personnes. Donc le vrai Nisayon, la vraie épreuve de colère, la vraie épreuve de remise en cause, c'est l'autre. C'est pour ça que
comment il s'appelle l'inventeur du détartrant là? Sartre, ouais. Il a dit l'enfer c'est les autres. Il avait raison ou non? Levez la main les frustrés. Non, il a tort. Mais non. Parce que c'est vrai que la différence de l'autre, quand tu la refuses, c'est un enfer. Mais en vérité, l'autre, c'est ça qui t'emmène au lavaba. C'est pour ça que le Rambam, au début de la Mishnah PA, il explique qu'Hachem, il est plus makpid, il est plus attaché au mitzvot ben adam la chavero que ben adam la makom. Ouais. En mitzvot envers le prochain qu'envers Hachem. Maintenant, tu crois pourquoi? Parce que Dieu, il est humaniste, parce que Dieu, il est libéral, parce que Dieu, il est de gauche. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'en vérité, Hachem, il parle seulement de ce qui t'amène à l'absolu, de ce qui t'amène au monde futur. D'accord? Et il sait très bien que le rapport à l'autre, il est beaucoup plus porteur de remise en cause que le rapport à la matière. Vous suivez ou non? Bah, tu te trompes de chemin. Ah, oui. Tu perds 10 euros. Ah, ouais. Mais quand l'autre, il te remet en cause, quand l'autre, il t'énerve, quand l'autre, il te met en colère, ça te montre une puissance. C'est pas pour rien qu'ils ont dit que le niveau de Touma de la colère, c'est plus grand que le niveau de Touma d'une prostituée. Quelqu'un qui va avec une prostituée, c'est tamé.